fois pour vos retours. Je suis contente que ça puisse parler, ces petites capsules. Alors, les demandes qui m'ont été faites sont majoritairement pour l'occupation des enfants. Tiens. Évidemment, il est facilement imaginable que pour les parents et les enfants, il est difficile de trouver des occupations quand on est confiné à la maison, les uns sur les autres. Difficultés qui renforcent les tensions. Surtout lorsque le parent il se sent responsable de trouver les activités qui vont occuper les enfants. Et tout ça dans la bonne humeur. C'est un challenge, voire un défi inatteignable. Mais pourquoi ? Comme vous le savez, je suis des enfants avec des troubles de l'attention, avec de l'hyperactivité. Je vais donc me baser sur cette approche pour tenter de donner quelques pistes, histoire de soulager les tensions au sein des familles. Ces tensions sont inévitables dans des conditions telles qu'aujourd'hui, sans compter les changements que tout cela comporte. Et tout ça aussi sans pause école. Et accentué aussi lorsque les parents ils ont en face d'eux un enfant débordant d'énergie et qui part dans tous les sens. En fait, je ne vais pas vraiment répondre à la question quoi faire pour occuper les enfants. Je trouve qu'il y a bien assez de ressources sur le net et ailleurs, mais je vais répondre à comment les guider à savoir s'occuper. Je n'ai pas la prétention de trouver une solution à tous les cas et surtout à distance et par une simple vidéo telle que celle-ci. Le sujet il est tellement vaste qu'il est impossible de résumer. Par contre, si vous avez des questions plus précises, il est tout à fait possible d'y consacrer le temps d'une capsule. Donc, faites-moi part de vos sujets de réflexion. Pour l'instant, les quelques indications qui vont suivre pourront aider à harmoniser dans la compréhension de ce qu'il se passe et à canaliser cette énergie débordante. Bien entendu, les activités à l'extérieur sont de bonnes tranches d'évacuation, mais pas seulement. Et je vais me concentrer plutôt sur l'attitude qui favorise la fluidité et l'intérêt de chacun. La première chose que j'aimerais aborder, c'est le côté créatif des enfants. Ils n'ont malheureusement plus vraiment le temps pour créer, du moins comme nous, en tant que parents, nous aurions imaginé ça étant enfants. Et c'est vrai qu'entre les devoirs à distance, les écrans, il ne reste plus beaucoup de place. C'est un peu ironique, d'accord. Mais si vous êtes d'accord, je vous propose de laisser tout de même le bénéfice du doute quant au bien que ces écrans peuvent leur apprendre. Différentes, effectivement, des bricolages ou des jeux Barbie de notre époque, mais c'est aussi de l'apprentissage. C'est souvent l'idéal des parents qui provoque le conflit et la résistance. Les parents imaginent ce qu'il serait bien que leur enfant fasse pour s'occuper, ce qui serait bien pour eux, et surtout, pour être de bons parents. Là, je fais un petit clin d'œil à une capsule que j'aimerais bien consacrer au burn-out parental. Parce que les enfants sont créatifs, par nature, et intéressés, et documentés aussi, plus qu'autrefois. Attention, je ne dis pas que les écrans sont bénéfiques comme unique loisir. Non, ne me faites pas dire ça. Mais entre le trop et le rien, il y a le passage à l'acte. Les écrans font partie de notre époque et de ce que nos chérubins y découvrent.
de ce qu'ils en apprennent. Et tout ce qu'ils peuvent maintenant réaliser et expérimenter en vrai en découle tout naturellement. Trouvez ce qui intéresse vraiment votre enfant. Observez. Si vous mettez vos lunettes de neutralité sans jugement, vous le verrez. Alors ce ne sera peut-être pas ce que vous aimeriez, vous. Mais un enfant qui s'intéresse à quelque chose s'y investira. Combien de temps peuvent-ils être concentrés sur un jeu vidéo déjà? Alors, encouragez-le. Laissez-le expérimenter que c'est possible et tester. Donnez-lui la possibilité d'évoluer dans son projet. Quel qu'il soit, il ne s'ennuiera jamais tant que son cerveau est correctement stimulé par un sujet qui le passionne. En plus, il apprendra qu'il peut explorer et s'occuper seul. Et plus il apprendra cela, plus il le fera. C'est très simple. D'abord, je me suis filmé là. Il ne sait simplement pas encore qu'il peut le faire. Je me suis filmé là pour vous dire que c'était moi le meilleur. Par exemple, au lieu d'un jeu de société, votre préado serait sans doute prêt à s'investir des heures, ce que nous avons fait, dans la création d'une animation, par exemple sur fond vert ou avec des personnages en pâte à modeler. Il y a plein de tutos en ligne et ça nécessite peu de matériel, dont des écrans, des iPhones ou pour filmer. Ce sont des occupations de leur génération. Ça peut aussi être des fiches sur les animaux ou autres, avec des informations recueillies sur le net. Je vous encourage à leur poser des questions aussi. Ils ont aussi parfois des choses à nous apprendre. Et accepter de les laisser expliquer comment ils font ce qu'ils font, expliquer leur monde, conforte la relation et les valorise. Ils se feront un plaisir de vous expliquer. Les colères dues aux frustrations parce que ça ne marche pas surviendront, c'est sûr, assez vite au début. Puis elles vont s'espacer et passeront. Ils ont aussi à apprendre cela. Ils veulent l'apprendre. Pas qu'on leur invite toute frustration, mais je reviendrai sur les colères très bientôt. Et pour vous, parents, ce n'est pas à vous de prendre sur vous la responsabilité de leur occupation. Ce n'est pas à vous de leur faire quelque chose. Mais faites quelque chose avec eux si vous en avez vraiment envie. Parce que ça, ce sera un temps privilégié pour tous. Le reste du temps, ne vous forcez pas à l'occuper, ce qui pèsera inévitablement sur tout le monde. Mais encouragez-le à trouver des voies, à essayer, accompagnez-le à faire ce qu'il aimerait faire pour s'occuper, bien sûr avec des limites très claires. Et cela aussi, nous en parlerons. C'est un chemin de découverte pour eux et c'est un chemin pour vous, et combien plus léger. Testez. Ne me croyez pas sur parole, mais ça en vaut la peine. Vous verrez. Imaginez un peu toute l'énergie frustrante et les conflits que vous allez économiser. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions et remarques. À demain.